de l'empereur Caracalla, qui construira pour le peuple le bâtiment public le plus somptueux jamais imaginé. Un véritable palais pour le citoyen, les thermes les plus luxueux et les plus sophistiqués de tous les temps. Et chacun pouvait s'y rendre. Mais pourquoi le cruel Caracalla se montrait-il si généreux? Ce qui préoccupait ces empereurs, c'était leur réputation, leur image éternelle. Il fallait construire quelque chose dont les gens se souviendraient, comme les thermes de Caracalla. Mais derrière la somptuosité de ces thermes se dissimulait une toute autre réalité. Le nom complet de Caracalla était Marcus Aurelius Antoninus Bassianus, mais seul le sobriquet de Caracalla, le court manteau gaulois qu'il affectionnait, lui restera. Comme Caligula et Néron avant lui, Caracalla sera l'un des souverains romains les plus effroyables. Caracalla est connu comme l'un des pires tyrans de l'Empire romain. Il a probablement tué son frère en présence de sa mère, et il a effacé le nom de ce frère de tous les monuments de la cité, ainsi que les représentations de sa femme et de son beau-père. Même en dehors de Rome, il avait une réputation effroyable. À Alexandrie par exemple, où certaines personnes le critiquaient, il a perpétué un véritable massacre. Caracalla était tellement haï qu'il décide de construire pour le peuple de Rome une merveille d'architecture censée redorer son blason. Mais pourquoi diable construire des thermes? Caracalla, l'un des empereurs les plus malfaisants de Rome, était un vrai psychopathe. Curieusement, il a choisi de construire des thermes pour en faire son monument. Comment pouvons-nous interpréter cela? On peut y voir une tendance obsessionnelle à se laver, à se purifier. Peut-être l'expression d'une sorte de culpabilité pour ce qu'il avait fait. À l'époque, Rome dispose déjà de près d'1 millier de bains publics. Mais les thermes de Caracalla vont tous les éclipser. Ils couvrent une superficie de 10 hectares. À lui seul, l'espace central est plus vaste que la basilique Saint-Pierre et une canalisation est spécialement construite à partir de l'Aqua Marcia pour les alimenter en eau. Caracalla restera toujours égal à sa réputation de cruauté. Les ouvriers seront contraints de travailler 24 heures sur 24, par tous les temps. Commencés en 212 après Jésus-Christ, ces thermes seront construits en un temps record. Caracalla va employer jusqu'à 16 000 ouvriers. 100 000 perches d'échafaudage permettront à 4 500 maçons et 1800 décorateurs de se mettre à l'ouvrage. Caracalla voulait achever ses thermes aussi rapidement que possible. Il a donc mis une pression énorme sur ses architectes et ingénieurs pour que tout soit terminé en seulement 4 ans. Cela ne va pas sans inquiéter les responsables des finances de Caracalla. Le coût de cette construction représente en effet la totalité du budget impérial. Autrement dit, le budget annuel pour entretenir l'armée, distribuer du grain, payer les fonctionnaires de l'État, distribuer des cadeaux et verser des subsides à l'étranger. Pendant le règne de Caracalla, il n'y aura aucune grande conquête, et donc pas de rentrée d'argent. C'est le début d'une période de fort chômage et d'inflation, une très mauvaise période pour l'économie. Mais Caracalla ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et aucune folie ne sera épargnée. Des millions de briques et des centaines de colonnes ont été utilisées pour cette construction. Il y avait des grues sophistiquées, équipées de roues que les ouvriers faisaient tourner à la manière des hamsters. Tout l'intérieur était décoré en marbre. Dès la moitié des travaux, on comprenait qu'une nouvelle merveille était en train de naître à Rome. Les gens pouvaient se baigner dans des bassins de la taille d'une piscine olympique moderne, se reposer dans d'immenses salles de sauna, se prélasser dans un bain chaud de 50 mètres de long, avant de se rafraîchir dans un bassin adjacent. Il y avait un gymnase et des salles de sport, ainsi que des bibliothèques, des salles de réunion et des jardins. Quand on pénétrait dans les thermes de Caracalla, on était frappé par la clarté, par la lumière qui se reflétait à la surface des marbres et des mosaïques dont étaient revêtus les murs et différents endroits du bâtiment. En sous-sol, en revanche, c'était probablement un monde d'obscurité au niveau des quartiers réservés au personnel faisant chauffer l'eau des bains. Une immense citerne fournissait près de 8000 mètres cubes d'eau avec des canalisations qui passaient sous le corps du bâtiment principal et qui alimentaient les bassins d'eau froide ou les chaudières. Un réseau souterrain de canalisation en terre cuite distribuait l'eau chaude et froide et collectait les eaux usées. Dans de vastes galeries étaient entreposées 2000 tonnes de bois de chauffage.
Une cinquantaine de foyers permettaient de chauffer les différentes salles situées au-dessus. Ce système de chauffage très efficace s'appelait un hypocauste. De fines canalisations de terre cuite couraient dans les murs pour en assurer l'isolation et transporter l'air chaud. Ce monde souterrain était un antre de chaleur, de sueur et d'oppression. Un monde cruel. Au-dessus, les classes aisées jouissaient d'un univers de luxe et de propreté. Ces thermes pouvaient accueillir jusqu'à 2000 personnes. On pouvait passer toute la journée au therme. Il y avait beaucoup de choses à y faire. Il fallait du temps pour parcourir toutes les salles. Il y avait une sorte de bain turc, une salle pour les bains chauds, une pour les bains froids, une piscine. On pouvait s'y faire masser, coiffer, faire appel à un pédicure ou une manucure. Et puis on pouvait y tenir des conversations, y rencontrer des gens importants. Et il y avait de quoi manger et boire. La piscine principale, le Kalidarium, était la salle la plus chaude. Elle était équipée d'une coupole permettant de faire pénétrer la lumière et la chaleur du soleil. Ces bains furent très populaires et durèrent longtemps, jusqu'à éclipser Caracalla lui-même. Le 8 avril de l'an 217 après Jésus-Christ, moins d'un an avant la fin des travaux, Caracalla est assassiné par ses propres gardes du corps. Les Romains continuèrent à profiter des thermes pendant plusieurs siècles, mais ils eurent vite fait d'oublier Caracalla, l'un des empereurs les plus détestables de tous les temps.